Bonjour, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je m'appelle Victor David Bouyibipoum. Vous pouvez m'appeler simplement Victor David. C'est pour moi un immense privilège de vous saluer en tant que nouvel évêque du diocèse anglican de Montréal. C'est un honneur d'assumer cette fonction avec humilité, avec gratitude et avec espoir aussi. Alors que je commence ce nouveau chapitre de mon ministère, je me réjouis de faire votre connaissance. Chacun et chacune de vous, vous, les fidèles, les membres du clergé et nos communautés qui composent ce diocèse si dynamique et diversifié. À mon tour, j'aimerais vous parler un peu de moi afin que vous puissiez mieux me connaître et ainsi on peut marcher ensemble. Grâce à mes parents, à la communauté paroissiale de mon enfance et à ma formation théologique au séminaire, j'ai été façonné par un parcours de foi qui a toujours cherché à concilier tradition et ouverture d'esprit. Amour pour la richesse du culte chrétien et avec mon expérience des 10 dernières années du culte anglican et l'engagement en faveur de la justice, de l'inclusion et de la réconciliation. Ma compréhension de la théologie est ancrée profondément dans la grâce de Dieu qui nous a été révélée en Jésus-Christ notre Seigneur. Une grâce qui nous appelle à approfondir notre relation avec Dieu, notre relation les uns avec les autres et aussi avec le monde qui nous entoure, sur lequel nous avons une responsabilité. Je comprends mieux cette relation comme une amitié avec Dieu en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même l'a dit, « Je ne vous appelle plus serviteurs, car les serviteurs ignorent ce que fait leur maître. Je vous appelle les amis. » Oui, nous sommes les amis de Jésus-Christ. En plus, je crois profondément en la vocation de l'Église à être à la fois un lieu de profondeur spirituelle et une force de compassion et des changements dans nos communautés. En dehors de mon ministère, je prends plaisir à passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Aussi dans la lecture et de temps en temps dans le sport, la musique, le cinéma. Ouais. Et cela aide à pouvoir relaxer et reprendre des forces pour être disponible à rendre service. Par-dessus tout, mes valeurs sont fondées sur l'écoute, le respect mutuel, l'engagement à marcher ensemble, surtout lorsque les choses semblent être très difficiles. Alors que je commence ce ministère parmi vous, je suis conscient de nos nombreux dons que nous avons, mais aussi des défis réels auxquels notre Église est confrontée aujourd'hui. Nous vivons une période de grands changements, aussi bien au sein de l'Église qu'en dehors de l'Église. Oui, les questions d'identité, de pertinence et de viabilité future de nos paroisses, de nos communautés. Oui, sur beaucoup d'entre nous, cela pèse énormément. Et pourtant, je crois que c'est aussi un moment riche en espoir, en opportunités pour l'avenir. Aussi un moment riche en opportunités, un moment pour renouveler notre vision avec courage, approfondir notre foi et redécouvrir à quoi nous sommes appelés par Dieu, qui nous sommes appelés à être. J'espère qu'ensemble,
nous aborderons cette nouvelle page avec courage et avec créativité. Que nous honorons le passé sans craindre de réinventer l'avenir. Oui, sans craindre de réinventer l'avenir. Je crois que Dieu est toujours à l'œuvre parmi nous, dans les coins tranquilles, les petites communautés, les actes audacieux de justice et les tendres manifestations d'affection de notre part. En tant qu'évêque, je veux être un pasteur à l'écoute, un leader au service des autres et un compagnon de pèlerinage, un compagnon de route, marchant à vos côtés pour discerner l'appel de Dieu pour ce diocèse dans les années à venir. Alors que nous entamons ensemble cette nouvelle saison, je vous invite à prier pour moi, j'en ai besoin. À prier pour chacun d'entre vous, les uns pour les autres et pour notre diocèse. Et je prie pour vous aussi, afin que vous connaissiez la paix du Christ, la puissance de l'Esprit et l'amour profond et éternel de notre Dieu. Allons de l'avant, avec foi, non pas parce que nous avons les réponses à toutes nos questions, mais parce que nous faisons confiance à celui qui marche à nos côtés, le maître de l'histoire. Puissions-nous être audacieux dans l'espérance et généreux dans l'amour et fermes dans la grâce que nous avons reçue. Et puissions-nous toujours nous souvenir que dans le Christ, rien n'est jamais perdu et que toutes choses sont renouvelées. Merci beaucoup. Thank you so much. Messi en pile. Muchas gracias. Et que Dieu vous bénisse. La cloche sonne.